Bonjour, je vais répondre à la question d'Armand. La foi prime-t-elle sur la raison? La raison peut-elle être une idole? La raison informe-t-elle la foi pour qu'elle ne soit pas aveugle? Si on définit la raison comme la faculté à comprendre, à discerner, à juger, à connaître, on ne peut pas dire que la foi prime sur la raison, ni que la raison puisse informer la foi. Les deux sont plutôt appelés à être des alliés. L'un des deux plus grands commandements d'après Jésus est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Et l'amour de Dieu, la foi en Dieu est ce qui permet d'avoir une juste appréhension de toutes choses. En effet, comme le dit Job, en Dieu réside la sagesse et la puissance, le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Ainsi, Paul dit que le culte raisonnable, rationnel, consiste à s'offrir à Dieu, avant d'exhorter à un renouvellement de l'intelligence, pour discerner ce qu'est la volonté de Dieu. Peut-être que parce que la raison est parfois utilisée pour s'opposer à la foi, on peut avoir une certaine méfiance vis-à-vis de la raison. Je crois que ce serait manquer de foi que de penser que l'usage de la raison puisse être une menace pour la foi. La raison, l'intelligence sont des dons de Dieu. Comme Louis Pasteur le disait à propos de la science, je crois qu'on peut dire à propos de la raison que un peu de raison éloigne de Dieu et que beaucoup de raison y ramène. Évidemment, on peut faire de la raison une idole. Dans les temps bibliques, l'idolâtrie, c'est le fait de placer sa confiance dans des objets, dans des personnes, dans des forces, dans des puissances autres que le vrai Dieu. Le Dieu ou les dieux adorés déterminaient la vision du monde, le sens de la vie et la morale de ses adorateurs. Un Dieu, c'est donc finalement ce qui nous dirige, ce qui nous maîtrise. D'où la parole du Christ à propos du rapport entre Dieu et l'argent. Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Le réformateur Martin Luther a dit dans son grand catéchisme, « Un Dieu, c'est ce dont on doit attendre tous les biens, en quoi on doit trouver refuge de toute détresse. De sorte qu'avoir un Dieu n'est autre chose que croire en lui de tout son cœur. Et de tout son cœur, mettre sa confiance en lui. Ce à quoi tu attaches ton cœur et tu te fies est donc proprement ton Dieu. » Ainsi, si on place sa confiance dans sa raison avant tout, si elle détermine notre vision du monde, notre sens de la vie, notre morale, si on s'appuie sur elle avant tout pour résoudre nos problèmes, alors elle prend effectivement la place de Dieu et elle devient une idole. Voilà pour cette réponse, à bientôt sur 1001questions.fr.